Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Les grandes images de l'évangile de Jean suite. L'autre don de Moïse, c'est la Torah, la parole de Dieu indiquant le chemin et conduisant à la vie. C'était vraiment là le don fondamental et durable de Moïse, la joie de connaître la volonté de Dieu et ainsi de devoir vivre cette volonté. Le vrai pain du ciel qui nourrissait et qui nourrit encore Israël est précisément la loi, la parole de Dieu. La sagesse qui est accessible et présente dans la loi apparaît comme du pain. Proverbe 9,5. Oui, la Torah est du pain venu de Dieu, mais elle nous montre, pour ainsi dire, seulement le dos de Dieu. Elle est ombre. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6, 33. Jésus répète encore plus clairement, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » 6,35. La loi est devenue personne. Dans la rencontre avec Jésus, nous nous nourrissons, pour ainsi dire, du Dieu vivant lui-même. Nous mangeons vraiment le pain venu du ciel. Dieu devient du pain pour nous. Tout d'abord dans l'incarnation du Logos. Le Verbe se fait chair. Le Logos devient l'un de nous. Il se met ainsi à notre niveau dans ce qui nous est accessible. Mais un autre pas est nécessaire. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Jean 6, 51. Jésus verse son sang, sortant, pour ainsi dire, de lui-même, il s'écoule, il se donne à nous. L'incarnation du Verbe dont parle le prologue vise justement le don du corps sur la croix qui devient accessible pour nous dans le sacrement. Ainsi, l'Eucharistie est distinctement placée au cœur de l'existence chrétienne. Ici, Dieu nous donne vraiment la manne que l'humanité attendait, le véritable pain venu du ciel, celui dont nous pouvons vivre en profondeur en tant qu'humains. Mais en même temps, l'Eucharistie apparaît comme la grande et permanente rencontre de l'homme avec Dieu, dans laquelle le Seigneur se donne comme chair, afin qu'en lui et en participant à son chemin, nous puissions devenir esprit.